Bienvenue mesdames et messieurs sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir son entretien d'embauche. Voilà, donc ça a été une révélation pour moi. Aujourd'hui j'ai eu en fait cette malchance d'obtenir, et si vous voulez, d'être victime de l'échec sur le marché d'emploi. Vous savez, je vais vous donner des astuces qui vont subitement vous aider à vous en sortir sur votre première rencontre. C'est bien vrai que c'est beau d'avoir un bon CV, d'avoir un diplôme très riche ou d'avoir un parcours très innovant. Mais votre présence personnelle, en fait, je veux dire votre présence physique, porte beaucoup plus d'accent dans votre réussite à 80%, voire à 100% de, de votre dynamisme en face de votre employé. Donc cela se passe sur diverses fonctions. Je vais vous donner deux conseils. Premièrement, il y a, comment on appelle, il y a un principe de respect de l'heure qui est beaucoup plus sollicité en entretien d'embauche. Lorsque vous allez par exemple voir votre patron ou votre employé, entre guillemets, ou votre futur employé, il faut beaucoup s'accentuer sur le côté heure. L'heure pèse beaucoup plus parce que en fait l'heure détermine un peu votre assiduité dans le travail, votre dynamisme dans ce que vous faites, votre comportement, votre manière, parce que ce n'est pas le document qui vous identifie. Aujourd'hui, on a tendance à croire que dans les pays africains, il faut juste avoir assez de diplômes, avoir un CV très riche pour obtenir un bon travail. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire que dans l'entretien d'embauche, il n'y a que deux secrets. Premièrement, il faut être à l'heure. Lorsque vous avez un programme de 9 heures, tenez-vous bien que vous devez prendre part à 8 heures, au maximum à 8h30. Lorsque vous êtes là à 8h30, cela permet à votre employé d'avoir plus de crédibilité sur votre personne parce que ça détermine un peu votre dynamisme dans ce que vous allez représenter lorsque vous serez employé dans le futur. Donc ça, disons, c'est un côté qui pèse beaucoup plus parce que je remarque qu'en Guinée, on n'a pas tendance à respecter beaucoup plus l'heure. Parce que l'heure, en fait, lorsque vous dites, comme on aime le dire, que c'est l'heure guinéenne, vous dites à quelqu'un de venir à 9 heures, la personne prend part au rendez-vous à 10 heures. Donc voilà, donc moi je vous conseillerais dans cette vidéo de beaucoup s'accentuer sur l'heure parce que l'heure détermine en fait votre dynamisme dans votre parcours. Donc, deuxièmement, il faut le mode vestimentaire. Voilà, le mode vestimentaire également détermine quel type de jeune vous êtes. Parce qu'il y a, en fait, dans les pays africains, tout comme dans le monde entier, il y a des catégories de jeunesse. Donc, il y a des jeunes sages, il y a des jeunes, si vous voulez, prématurés. Il y a également des jeunes vagabonds. Donc, excusez-moi de l'expression, voilà, c'est un peu la classification, comment je me fais de tous les jeunes qui existent, que ce soit dans le monde entier, plus particulièrement en Afrique. Donc, votre habillement pourrait peut-être vous débarrasser d'un jeune prématuré ou d'un jeune qui a un mauvais comportement aux yeux de la société. Il faut s'habiller décemment. Votre habillement qui soit décent, c'est-à-dire qui représente un peu la vie professionnelle dont vous voulez appartenir. Voilà en quelque sorte les deux astuces que moi je vous donne dans cette vidéo, dans ce tuto. Comment réussir son entretien d'embauche avec son employé pour une première fois. Lorsqu'on vous appelle, on se pose la question, mais qu'est-ce que je veux dire devant mon employé? Comment est-ce que la question, parce qu'il y a tout un piège qui se pose, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, parce que je ferai un autre tuto, une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les pièges que votre employeur pardon, peut mettre devant vous en guise de mélange lorsque vous êtes dans un domaine d'entrepreneuriat. Donc voilà, pour aujourd'hui, je me limite là et je vous programme pour une autre vidéo très bientôt sur, voilà, donc la vidéo va toujours se porter dans le développement personnel, on va toujours continuer dans l'accent de l'entrepreneuriat, etc. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prierai de vous abonner sur ma chaîne pour avoir pour avoir notification de toutes mes autres vidéos. Donc voilà, je suis un débutant sur YouTube et votre courage, votre dynamisme en fait me donneront beaucoup plus d'astuces pour affronter mes prédécesseurs. Merci et je vous aime. Rouge.